Bonjour les amis, bienvenue sur Ulysse TV en direct pour une petite balade historique ce matin au gré des rues de La Rochelle, pas n'importe lesquelles. La rue Gargoulot, une des plus vieilles, elle est arrimée à ce qu'était le centre névralgique de La Rochelle des débuts, sa place de Verdun, son château Vauclair, et à partir de là, toute l'activité qui se répandait avec le temps vers le Vieux-Port. Rue Gargoulot, c'est une rue importante. Je suis en compagnie de Jean-Louis Mahé, qui est notre ami historien qui connaît La Rochelle par cœur, et en particulier les hôtels particuliers de La Rochelle, puisqu'il a édité un bel ouvrage dont il va voilà, nous présenter la couverture. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous. Bon, on pourrait aller partout dans La Rochelle, tellement il y en a des hôtels particuliers. Alors ceux des vrais riches, puis ceux des moins vrais riches, qui étaient dans des trucs plus modestes, mais en forme de bel hôtel particulier néanmoins. La rue Gargoulot, elle collectionne les gros, les petits. Oui, c'est pas la rue la plus prestigieuse en termes d'hôtels particuliers, mais il y a une diversité qui est assez intéressante. On va d'ailleurs faire un petit voyage dans cette rue pour voir tout ça. Alors, on a pointé 9 adresses. Quand vous vous promènerez dans la rue Gargoulot, vous la regarderez différemment désormais. 9 adresses qui ont été des lieux plus ou moins importants, mais en tout cas qu'on comptait. Cette rue Gargoulot, elle ne s'appelait pas Gargoulot au début. Ça sentait bon le labeur. Voilà, tout à fait. Les noms les plus anciens qu'on a retrouvés pour cette rue, c'est la rue des Brottiers ou des Brouettiers, parce que l'orthographe varie selon les actes. On peut penser que c'était un endroit où justement les gens un peu besogneux déposaient leur charrette à bras pour éventuellement aller dans les rues Saint-Yon et rue des Merciers, qui étaient les rues commerçantes. Et à couvert, elle aussi en partie, puisque on le verra tout à l'heure un peu, il y a eu des arcades dans cette rue, mais on ne sait pas si c'était pour le besoin du commerce. Alors, on est à une première adresse, celle-ci. Ça, c'est le numéro 28. Alors, là, 32, pardon. Voilà. Chouchoune comme tout. Oh là, bonheur comme tout, mais pratique, je ne sais pas. Plus un décor qu'autre chose? Alors, c'est un hôtel particulier, petit hôtel particulier, en fait, qui a été construit au début du 19e siècle à partir de 3 maisons différentes. Ouais. Et il est un petit peu biscornu, je dirais. C'est la famille Boutiron, des bourgeois enrichis, mais pas suffisamment, malgré tout. Donc, c'est un petit hôtel qui paye pas de mine, mais qui veut faire comme les gros hôtels, quoi, en fait. En tout cas, aujourd'hui, il est dans son jus. Alors, il est occupé par plusieurs occupants. Je vois, entre autres, c'est le siège de l'ordre des avocats de La Rochelle et de Rochefort au premier étage. Puis, vous avez vu, il y a dès qu'un immeuble a du caractère, il y a des pigeons. Et il y a des filets de protection parce que les pauvres, ils crottent partout. Oui, et après, derrière, il y a un petit jardin aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la partie à droite a été le logement de fonction. À un moment, la ville de La Rochelle a acheté une partie de l'hôtel, et le bâtiment à droite servait de logement de fonction à Georges Musset, qui était le directeur le conservateur de la bibliothèque. Alors on le verra, Jean-Louis, tout à l'heure, une partie des grandes propriétés là sont traversantes, elles rejoignent par des jardins, des cours, etc. La rue du Minage de l'autre côté. Ici au numéro 21, on n'est pas une adresse par hasard. On m'a dit que le jeu de paume s'était installé par là dans le coin. Alors tout à fait, c'était le jeu de paume de la rue Gargoulot, où Henri IV a joué au jeu de paume, parce que c'est un grand amateur de jeux de paume. Alors évidemment, bien entendu, le bâtiment aujourd'hui est beaucoup plus récent, probablement début 19e. Ça a été aussi la maison des Harrouard du Baignon, qui ont fait construire le château de Buzet. Voilà. D'accord. Voilà. Alors là, bon, on y reviendra, on avait déjà consacré une émission, on le refera dès que les bâches seront démontées. L'hôtel Cruzol d'Uzès, qui était l'évêché, mais qui a été bien des choses avant d'être l'évêché. Voilà, donc c'est une grande parcelle en centre-ville, donc évidemment, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il y a un grand jardin à l'arrière. Il y a eu 2 hôtels particuliers antérieurs à celui-ci, donc Monseigneur de Crucel d'Uzès, qui était donc l'évêque de La Rochelle à la fin du XVIIIe, a hérité d'un évêché qui était ancien déjà, qui datait du début du XVIIe. Donc un hôtel particulier dans lequel on a mis l'évêché en 1690. Mais cet hôtel était vétuste, donc il a pris l'initiative de le faire reconstruire. Donc c'est ce bâtiment. Alors avant d'être l'hôtel de l'évêque, il a été l'hôtel des premiers touristes, entre guillemets, puisque à l'origine, plusieurs maisons enchevêtrées qui font l'objet de l'intérêt d'un visiteur, qui achète tout ça et qui crée un des premiers hôtels à La Rochelle. À l'époque, ça préfigurait ce qu'allait être l'avenir, il ne le savait peut-être pas, l'avenir touristique de La Rochelle. En tout cas, c'était un hôtel de classe pour les gens de classe
classe. Et des personnages ont dormi ici, des régnants ont dormi ici, dans cet hôtel de ce monsieur, dont le nom nous reviendra. Paul Legout. Oui, Paul Legout, voilà. Et puis, juste à côté, alors avec le temps, il est devenu la bibliothèque municipale, le musée des Beaux-Arts, et heureusement qu'on a gardé ça, avec des surprises dans la toiture. On y reviendra un jour quand on prendra l'antenne sur le sujet. Et alors là, regardez celui-ci, classe de chez classe. Alors là, ça c'est vraiment bel hôtel, on se croirait dans le Marais là. Oui, mais en fait, en face, l'évêque a fait construire des écuries. C'est des écuries, ça? Ce n'est plus les écuries. Je vois bien. Parce qu'au moment de la Révolution, les biens du clergé ont été confisqués. Ouais. Des gens ont acheté les écuries, ont fait construire cet hôtel fin 18e, début 19e. Ouais. Et cet hôtel, qui a longtemps servi d'études notariales, puis de laboratoire d'analyse médicale, ceux qu'on connu, a été surélevé d'un étage en 1968. Donc on dirait qu'il est très vieux, mais en fait il n'est pas si vieux que ça. Et on a remplacé les chevaux par des notables. Voilà, tout à fait. Alors, on a celui-ci aussi, les amis. Alors ça, petit bijou. On est en pourparlers là avec sa propriétaire actuellement qui l'a mise en chantier. On est dans ce qu'était l'hôtel de France dans la période contemporaine, début XXe siècle. Il y avait un restaurant là, il y a bien des vieux Rochelais qui ont connu le Richelieu. Et c'est dans ce restaurant le Richelieu, dans cette vieille demeure dont vous allez nous parler à l'instant, que Marzin, le cuisinier, le chef, et puis Coutenceau ont fait leurs premières armes. Ils ont appris le métier ici, Marzin et Coutenceau, dans cette maison. Qu'est-ce que c'est que cette maison? On a la chance, c'est ouvert, on va pouvoir voir les volumes intérieurs. Alors cette maison, moi je vais vous en parler antérieurement, puisque déjà sa façade a été reculée dans les années 1870, mais auparavant c'était la maison Gargoulot, le logis Gargoulot. Gargoulot, donc qui ont donné le nom à la rue, était une très importante famille municipale qui a donné des échevins, des maires, et ça a été aussi un des premiers temples, puisque Louis Gargoulot, au début de l'implantation du protestantisme, en 1563, a proposé sa maison pour recevoir les protestants, un genre de temple. En complément de Saint-Michel, parce que ça faisait recette, dites dans le protestantisme, il y avait de plus en plus de monde, les salles étaient trop petites, puis ici, ils ont trouvé un peu de largesse. Tout à fait. En fait, le protestantisme s'est développé très rapidement à la fin des années 1550, à tel point qu'il n'y avait pas de lieu pour que les protestants se rassemblent. Et donc la salle Saint-Michel a servi de temple, et donc le logis de Gargoulot, Gargoulot ayant prêté sa maison pour servir de temple, où de nombreux baptêmes, je crois que c'est plus de 1500 baptêmes qui ont été administrés dans cette maison. Jean-Louis, en face de ce logis, là, où on baptisait à tour de bras, il y a celui-ci, on baptisait moins. C'est l'arrière du musée du Nouveau Monde. Là. Voilà, c'était l'hôtel Fleuriot. Donc, la maison des Fleuriot. La maison des Fleuriot. Donc Fleuriot a acheté un premier hôtel qui est donc dans la rue Fleuriot et a fait construire cet aile néoclassique accolé à la façade arrière de l'hôtel qu'il avait acheté dans la rue Fleuriot. C'est dommage d'ailleurs, il faudrait qu'on souffle à la municipalité l'ouverture d'une porte, là, d'un accès, parce que regardez, aller prendre des petits goûters dans cette pelouse là en fin d'après-midi. Regardez, les beaux vélos électriques pour livrer. Alors, deuxième hôtel, c'était l'hôtel de la Paix, mais celui-ci, il est dans l'histoire plus présente de nous. Mais par contre, alors à côté, juste derrière Ludo, alors là, d'ailleurs c'est à vendre, les amis, si vous êtes un peu en quête d'investissement ou de bon goût. Alors, où sommes-nous là? Alors là, c'est un hôtel qui n'a pas de nom, mais c'est un hôtel aussi qui a été construit au début du 19e siècle, encore une fois. Il faut savoir qu'à La Rochelle, dans le centre historique, 65% des maisons ont été construites ou reconstruites, ou leur façade réaménagée au 19e siècle. C'est pas si ancien que ça. Alors cet hôtel est intéressant, il appartenait à la famille Renaud, qui est une famille bourgeoise qui possédait la tourtière au milieu du 19e siècle. Et ce qu'on peut remarquer déjà sur la façade, donc, c'est le soubassement. Le soubassement, c'est du granit. On n'a pas de granit chez nous, ils ramenaient ça de Bretagne. Voilà. En fait, c'est pour éviter les... Voilà, tout à fait. C'est pour éviter les remontées d'humidité dans la pierre calcaire par capillarité. Et on retrouve le même soubassement sur le marché.
Oui. Si vous, Jean-Louis, détail, hein. est-ce que la rue Gargoulot, elle est sur rue Pella, sur la partie dure, sur la partie roche, ou non, on est déjà dans le début du Marigot? Ah non, non, là on est sur la partie dure. D'ailleurs, on voit bien que la rue monte. Oui. Et la rue du Palais, enfin la rue Chaudrier, rue du Palais, rue Albert Ier même, et en surélévation, Ouais. c'est un petit peu l'axe du pouvoir où sont installés tous les pouvoirs en fait, Ouais. économiques, juridiques, religieux aussi, avec la cathédrale. Donc il y a un cet axe du pouvoir qui redescend après sur... Jean-Louis, sur juste la avant rue. qu'on se sépare, on parlait tout à l'heure d'arcades dans cette rue-là. On voit sur la perspective des bâches, c'était plutôt à cette hauteur-là, les arcades? Exactement, voilà, sur un vieux plan de 1740, on voit qu'il y a la trace d'anciens piliers d'arcade. Alors, on n'en a pas de représentation, on n'en sait pas beaucoup plus, mais il y avait, sur l'emprise actuelle là, de ce qu'on voit sur les échafaudages, c'était des arcades. Jean-Louis, on a l'impression qu'avec vous, on serait incollable sur La Rochelle. Eh ben moi, je vais vous coller, parce que regardez, on va finir justement sur La Rochelle, à la fois grandeur et plus modestement petits hôtels particuliers. Celui-ci au numéro 6, voilà, on va laisser passer la Brinks, qui est pleine d'argent. Est-ce qu'on voit à travers avec notre caméra là, hein? Bon, il y a des lingots, chef? C'est pour acheter l'hôtel Sotheby's à côté. Alors le 6, parce que ça fait petit hôtel particulier, mais à pas cher, enfin si j'ose dire. J'ai bien l'impression que ce n'est que le portail qui fait... Ah oui, on qui pouvait acheter fait- qu'une porte et une cour, parce quoi, pour que, commencer. on ne peut pas parler, il n'y a pas deux ailes. Donc voilà, bon, j'ai pas étudié honnêtement cette maison, donc Donc ça veut dire que La Rochelle recèle encore, y compris pour ses ben, spécialistes, des trésors, il y a du boulot. heureusement, ça serait trop triste. Et nous, on reste les amis à l'affût pour pouvoir restituer tout ça. Voilà, c'est cette belle rue Gargoulot. En peu de temps, regardez tout ce qu'on apprend, mais il faut causer avec des érudits. On remontre son bouquin parce que vous aurez tous les secrets de La Rochelle. Il y a des plans, vous vous baladez comme on vient de le faire ce matin. Voilà, et puis à la veille des fêtes de Noël. Et on trouve ça dans toutes les bonnes librairies. Elles sont Que toutes les bonnes. librairies, mais Oui. partout, en fait, Bon. même sur Internet. Merci à vous Jean-Louis. Voilà les amis, à bientôt. On va continuer On ira du coup de fouiller dans les dents creuses du côté du marché parce que alors à l'intérieur des îlots, je peux vous dire qu'il y a des secrets, des trésors, des jardins méconnus, cachés, encore des trucs à gratter. On se revoit bientôt. Faut être curieux. Faut être curieux. À bientôt les amis sur Ronis TV, toujours en direct.